Nous sommes aujourd'hui sur un stand de balle trap à Coulon dans le Loiret. Le balle trap, une discipline olympique toujours très populaire et qui exige beaucoup d'adresse. On va en parler dans un instant avec une ancienne grande championne. Elle s'appelle Françoise Robroll et dans les années 60 et 70, elle a cumulé les titres. Elle nous attend chez elle à Châteauroux, mais d'abord les images. Regardez, elles ont tout juste 40 ans. C'est pas difficile tout de même pour une femme? Si, ça doit être plus difficile puisque les femmes font de moins bons scores que les hommes. Oui, mais apparemment vous trouvez pas ça tellement difficile. Non, enfin, c'est pas difficile de tirer dans des compétitions, des petites compétitions, mais évidemment, quand on arrive au niveau international, c'est très difficile comme n'importe quel sport parce que il faut beaucoup d'entraînement, puis un très bon équilibre au point de vue physique et nerveux. Alors évidemment, ça devient très difficile. Cette passion du balle trap, elle la tient donc de son mari Charles, qui fut 6 fois champion de France par équipe et 5 fois sélectionné en équipe de France. Françoise et Charles, un couple champion étonnant, détonnant, et une femme qui supporte la comparaison. Bonjour Françoise Robroll, quel souvenir ce tournage et c'est venu comment, au fond, cette passion pour le balle trap? Mon mari tirait, il est très bien puisqu'il il a été en équipe de France. Et comme je m'ennuyais à le regarder et que mon mari préférait que je fasse ça, que de faire la gueule en rentrant, parce que je m'étais ennuyée, je me suis mise à tirer parce que j'ai vu une dame qui tirait mal. Je me suis dit que j'étais bien capable de faire aussi bien. Un jour de championnat masculin, il y avait 300 messieurs, j'étais 9e des messieurs. Donc j'avais un niveau presque masculin. J'ai gagné des compétitions d'hommes. Tout ça, ce sont vos titres. Il y en a aussi au coffre à la banque. Bon. Je suis très fière de celle-ci. Ça, c'est quoi? C'est une médaille que j'ai gagnée. Je crois que c'est... Attendez, vous voyez plus clair que moi. Bon, vous savez, il faut des lunettes aussi, hein, après passer un certain âge. Ah, mais c'est surtout qu'on n'y voit plus rien, c'est tout. Non, bah oui, ils sont usés. Vous avez été championne de France, puis championne d'Europe, mais pas seulement. Non, j'ai été aussi médaillée beaucoup plus jeune, puisque je n'avais qu'une trentaine d'années. Au championnat d'Europe, j'ai été seconde. Et j'ai été également médaillée de bronze la même année que le championnat d'Europe que j'ai gagné, au championnat du monde. Vous vous souvenez précisément de la technique qu'il fallait avoir? Oui, absolument, bien sûr. On épaule le fusil, on le met vers le sol, tout sortira le plateau, et à ce moment-là, on crie poule, ce qu'on entend dans le film où je crie très fort, pour faire partir des appareils électroniques, pour que les appareils partent vraiment très bien. C'est-à-dire, et à ce moment-là, vous ne savez pas où va partir le plateau, à droite ou à gauche, ou au centre, bas, haut, et vous devez le voir et en même temps le tirer, enfin, c'est-à-dire mentalement faire le geste très rapidement. Voilà. Où avaient lieu les entraînements? Eh bien, généralement au Bois de Boulogne ou à Bois d'Arcy à Paris. Et entre-temps, à Châteauroux, il y a un tir à Luan, c'est une petite commune près d'ici, où on s'entraînait, mais sur du matériel moins sophistiqué. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Je joue au bridge. Vous jouez bien? Non, mais j'espère monter, parce que l'intérêt, et au tir c'est la même chose, c'était la même chose pour moi, au tir, c'était le progrès, progresser, mais gagner d'autres choses. Merci infiniment Françoise Robroll de nous avoir reçus à votre domicile et nous on se dit à bientôt pour retrouver la mémoire.